Dieu connaît les diables et il sait ce qu'il pense. Et quand Jésus s'est opposé au diable, il n'a pas dit au diable au nom de Jésus quitte-la. Mais à chaque parole que le diable prononçait, Jésus lui dirait il est écrit. Il venait auprès de Jésus en disant il est écrit. Jésus lui a mené dans il est aussi écrit. Parce que lorsqu'il est écrit, il est aussi écrit. Tu ne peux connaître les intentions du diable que, ou tu ne peux connaître la pensée du diable que lorsque tu t'approches de Dieu qui est le créateur du diable. Je ne voulais pas faire l'exégèse concernant la personne du diable parce que l'évangile, c'est pas de glorifier les diables ou de parler de l'ennemi. Mais l'évangile, c'est parler de Christ. Genèse au chapitre 2, 15 à 17. On va lire les Écritures. J'ai lu en nom de Jésus, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour le cultiver et pour les garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Genèse chapitre 3, on va lire juste le verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Pour clôturer, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 56. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Très bien. Seigneur, bénisse ta parole. Dieu connaît les diables et il sait ce qu'il pense. Je ne voulais pas faire l'exégèse concernant la personne du diable parce que l'évangile, c'est pas de glorifier les diables ou de parler de l'ennemi. Mais l'évangile, c'est parler de Christ. Mais par contre, nous savons que nous avons un adversaire, un ennemi. 1 Pierre 5, verset 8, la Bible déclare une merveilleuse pensée de Pierre qui dit « Soyez sobres, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde. » Le diable est notre adversaire légal. Étant enfant de Dieu, l'ennemi ne nous aime pas. Je voulais dire ceci. Dieu connaît les diables. Pourquoi il connaît les diables? Parce qu'il est le créateur du diable. Dieu est le créateur de toutes choses. Genèse au chapitre 1er, au verset 1er. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement était Dieu, c'est-à-dire il n'y a aucune créature qui était là avant lui. Au commencement, c'était Dieu, c'est-à-dire Dieu dans sa pluralité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, les mots utilisés en hébreu, c'est Elohim. On dit qu'au commencement, Dieu créa. C'est-à-dire qu'il a créé toutes choses. Il a commencé à le faire avec une nomenclature bien particulière. Il l'a fait avec précision. Il l'a fait selon son modèle et selon son bon vouloir. Et dans sa création, il a aussi créé les diables. Lorsque nous lisons Ézéchiel au chapitre 28, vous allez voir, à partir du verset 11, il y a un portrait. À partir du premier verset, le prophète, sous l'inspiration prophétique, est en train de parler du roi de Tyr, par rapport à son caractère, qui correspondait exactement au caractère du diable. Mais à partir du verset 11, on commence à parler de ce qui était les diables. On l'appelle le chérubin protecteur, un astre brillant qui était auprès de Dieu. Il descendait dans la sainte montagne pour l'adoration. La Bible dit de lui, tu mettais un sceau à la perfection. Je suis dans Ézéchiel chapitre 28, à partir du 11e verset. Tu mettais un sceau à la perfection. L'ennemi avait une touche assez particulière, une précision. Quand on parle de la perfection, on parle non seulement de ce qui est accompli, mais on parle de ce qui est bien fait. Tu mettais un sceau à la perfection jusqu'au jour où tu as été précipité. Le diable descendait avec un groupe des anges pour la célébration de notre Dieu. Et à ce temps, personne n'existait. Il n'y avait que Dieu et les anges. Quand je dis il n'y avait que Dieu, c'est-à-dire Dieu Elohim, le Fils et le Saint-Esprit. Personne d'autre existait, à part le créature céleste. Il descendait pour célébrer Dieu, mais la problématique c'est quoi? Le diable fut précipité, c'est-à-dire il fut chassé du trône de Dieu, juste parce qu'il a voulu prendre la place de Dieu. Ésaïe, au chapitre 14, à partir du 12e verset. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Verset 13. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je leverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur le montagne
de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur les sommets des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans les séjours des morts, dans les profondeurs de la fosse. Amen. Ici, on nous montre la cause de la destruction et de la chute du diable. Il voulait placer son trône, verset 13, au-dessus des étoiles des dieux. Il voulait s'asseoir dans une montagne. Il a dit, je monterai au sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. La plus grande faute du diable, c'était son orgueil de pouvoir être semblable à Dieu. Pendant que nous savons du reste que personne n'est semblable à Dieu. Et à cause, toutes ces choses commencent par l'attitude de son cœur. La position, sa manière de voir les choses, sa jalousie vis-à-vis de Dieu parce qu'il a envié le trône de Dieu. On ne peut pas désirer être comme quelqu'un d'une manière négative lorsqu'on ne l'envie pas. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas prendre quelqu'un comme modèle, parler comme lui, être comme lui, faire des choses comme lui, d'une manière positive, parce qu'on veut être affermi, bâti au travers de son caractère. Ce n'est pas de ça que je suis en train de parler. Lui, l'objectif, c'était, la preuve est que lorsqu'il a été détruit, lorsqu'il a été précipité, il est parti avec un groupe des anges juste parce qu'il les a amenés dans la rébellion. C'est-à-dire, son projet, c'était de ressembler à Dieu, en fait de former une très bonne rébellion. Il a été précipité. Et lorsque le diable a été précipité, il y a eu un laps de temps entre Genèse 1:1 et Genèse 1:2. Dans Genèse 1:2, on dit que la terre était devenue informe et vide. Il y a eu un temps que la Bible n'a pas défini, juste parce que le diable a été précipité, il y avait le chaos. C'est ce qu'on appelle en hébreu tohi bohi. C'est que la Bible dit la terre était informe et vide. En réalité, les termes qui devaient être utilisés, les verbes devaient être conjugués en un temps qui dit la terre devint. La terre était devenue informe et vide à cause de la destruction du diable. Parce que le péché amène une souillure. Ce sont des choses spirituelles. Il faut le voir spirituellement. Quand le péché arrive, ça amène une souillure et ça met le chaos. C'est pour cela que Jésus, lorsqu'il est venu, lorsqu'il est monté à la croix, non seulement il a donné le salut à ceux-là qui devaient croire, il a aussi purifié les cieux. Hébreux chapitre 10. Je voulais continuer en disant ceci. Quand le diable a été précipité, il est descendu au deuxième ciel. Il y a 3 cieux. Le premier ciel, c'est la terre. C'est l'atmosphère où nous vivons. Le deuxième ciel, c'est là où le diable a fait sa demeure, ainsi que les démons. Le troisième ciel, c'est la demeure de Christ, c'est-à-dire auprès du Seigneur. Lorsqu'on dit Jésus est assis à la droite de Dieu, c'est-à-dire au 3e ciel. Paul dit dans le livre des Corinthiens qu'un homme a été élevé jusqu'au 3e ciel. Et Paul dit, il ne sait pas si c'était dans sa chair ou dans son esprit. Mais bref, il a été élevé jusqu'au 3e ciel, c'est-à-dire auprès de Dieu pour entendre et voir le mystère. Alors, ce diable, il a été précipité, Dieu les connaît. Dieu sait jusqu'où il peut aller. Quels sont ses atouts et quelles sont ses limites. Vous allez comprendre que l'ennemi n'a rien créé. L'ennemi fait du plagiat. Il a été auprès de Dieu depuis toute une éternité. Il connaît comment Dieu fonctionne et il peut aussi faire une étude de l'homme. Alors à ce niveau, le diable est précipité et Dieu maintenant, il commence à créer le monde d'Adam. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a tout créé du premier jusqu'au 5e jour. Le 6e jour, il crée l'homme. Et quand il a créé l'homme, il a vu que cela était très bon. Quand je dis il a créé l'homme et la femme. Le même jour, c'était le 6e jour. Alors le 7e jour, la Bible déclare, il a achevé ce qu'il avait commencé à faire et puis il rentre dans le repos. Mais quand Dieu a créé l'homme, il l'a placé dans les jardins pour 2 choses. Je reviens maintenant dans les textes qu'on a lus dans Genèse au chapitre 2, 15 à 17. La Bible déclare que Dieu l'a créé, il l'a placé dans les jardins pour le garder et pour le cultiver. Il y avait une précision. Dieu crée l'homme, il le place dans les jardins pour un but, pour garder les jardins et pour cultiver les jardins. Alors, Dieu lui dit, tu pourras manger de tout ce qui se trouve dans ces jardins, mais quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, tu n'en mangeras pas. Les jours que tu en mangeras, tu mourras. Là, Dieu est en train de mettre la puce à l'oreille de l'homme pour lui faire comprendre que tu mourras. Mais comment je mourrai? Parce que la mort n'existait pas. Et même l'homme ne connaissait pas
la profondeur même de la mort. Parce que l'homme ne connaît pas la mort. Mais écoutez, si nous devons regarder la parole de Dieu, lire la parole de Dieu, sur base de juste ce qu'on voit, sans qu'on réfléchisse, c'est là où maintenant les gens ont un problème par rapport à l'exactitude de la révélation. Je ne parle pas des révélations évangéliques qui sautent dessus. Je ne parle pas des choses qu'on récupère comme ça, on les balance d'une manière évangélique. Mais nous devons regarder la parole de Dieu dans sa profondeur. La Bible déclare ceci. Quand Dieu est en train de dire que le jour où vous en mangerez, vous mourrez, il y a tout un enseignement que Dieu est en train de donner. Premièrement sur la mort. Sur les mystères de la mort. Parce que la mort est un mystère. La preuve est que nous connaissons nos dates d'anniversaire, mais personne ne sait quand est-ce qu'il quittera la terre. Mais parlant de mystère même de la mort, vous allez comprendre que Moïse était mort, il n'avait pas de cimetière. Mais la Bible nous révèle dans le livre de Jude que son corps a été emporté. Il y avait une dispute qui se faisait concernant les corps de Moïse. Parce que les anges du diable étaient venus prendre son corps. Mais quand ça se faisait, Josué ne voyait pas. Quand ça se faisait, ceux-là qui étaient la seule industrielle ne voyaient pas ces mystères. Et il n'a pas de cimetière, il n'a pas de tombeau. Juste parce que la mort est un mystère. La première des choses, c'était le mystère déjà de la mort. Mais on ne peut pas parler d'un mystère s'il n'y a pas de choses qui sont cachées. Et parlant du mystère de la mort, il faut que la mort soit causée. Il faut qu'il y ait un agent causal concernant la mort. Chaque chose qui vient dans ce monde, en bien ou en mal, il faut qu'il y ait des agents causaux. Il faut qu'il y ait des personnes qui doivent amener ces choses à l'existence. Mais Dieu, tu me parles de la mort, tu dis que les jours où j'en mangerai. La deuxième notion, c'est la notion de la nourriture. C'est la notion de ce qui entre, de ce qu'on peut concevoir. La Bible déclare ceci. Ce qui entre en nous ne suit pas l'homme. Mais c'est ce qui sort qui suit l'homme. Je peux entendre des choses. Je peux avoir des choses. Au moment où je ne pose aucun acte, je n'ai rien fait de mal. La mauvaise connaissance n'est détruite que lorsqu'on atteint la dimension de pouvoir concevoir et poser les actes. Il en est de même avec Caïn qui est en train de concevoir quelque chose au plus profond de lui. Genèse chapitre 4, Dieu est venu le voir pour lui dire que ce que tu fais, tu ne fais pas bien, je paraphrase. Si tu agis bien, tu relèveras la tête. Parce que quelque chose est en train d'être conçu. Et Jacques dit, quand la convoitise est conçue, elle engendre le péché. Je ne voulais pas parler du péché, je vous l'amènerai dans d'autres choses. C'est une introduction. La troisième notion, c'est la notion du péché. Que vous mourrez parce que l'acte que vous allez poser contre ma volonté, contre ma parole, sera un péché. Je voulais déjà le dire d'une manière d'emblée que Adam et Ève n'avaient pas fait la sexualité. Ils étaient mari et femme. La sexualité, ils pouvaient le faire. Ce n'est pas ça le problème. Le problème d'Adam et Ève, ce n'est pas la sexualité ici. Parce que Ève était sa femme. Si Ève était sa femme, Adam avait droit d'aller avec Ève sexuellement. Mais la problématique ici, ce n'est pas la sexualité, mais il s'agit de l'arbre, il s'agit de fruits. Mais qui parle ici? C'est Moïse qui parle. Moïse parle sous forme des images qui correspondent exactement à l'ossature et à l'endroit que ces gens-là habitaient. Ils habitaient où? Dans un jardin. Est-ce qu'il ne pleuvait pas? Est-ce qu'il n'y avait pas la pluie? C'est ça des choses à réfléchir un peu. Ils étaient dans un jardin. On leur dit, il ne faut pas manger ça. Mais c'est un langage codé, c'est un langage prophétique. Dieu voulait seulement dire que je veux que vous restiez sur les enseignements que moi je vous ai donnés. Dans les jardins, il y a eu beaucoup d'enseignements. Les diables, Adam et Ève ont vécu dans les jardins pendant longtemps. Et Dieu les a préparés, Dieu les a formés, Dieu les a bâtis. Ils marchaient avec Dieu, ils craignaient Dieu, ils cultivaient les jardins, ils gardaient les jardins. Jusqu'à ce que le diable vint pour tordre leur manière de voir les choses. Et quand leur manière de voir les choses était tordue, c'est là où maintenant ils ont mangé les fruits. C'est-à-dire que ce fruit-là, c'est une sémence qu'ils ont reçue. Souvenez-vous, Jésus se présente comme un arbre humide. Nous, on est de bois sec. Ce qui veut dire que Jésus, en lui, on porte les fruits, ou en lui, les fruits sont portés. Et c'est ces fruits-là maintenant qu'il faut manger, plutôt que les fruits qui sortent de l'autre arbre qui est au milieu du jardin. Mais ça apparaît quand même impressionnant parce que c'est comme si l'homme a été piégé. Parce que cet arbre-là pouvait amener à la mort et ça se présente au milieu du jardin. Mais si on va dans ce sens-là, on prendrait Dieu comme une mauvaise personne. Cet arbre-là qui est au milieu du jardin, c'est juste la présence
de l'ennemi qui devait venir dans les jardins pour influencer l'homme et prendre la place du milieu. Parce que Dieu a toujours la place du milieu. La Bible dit là où 2 ou 3 se réunissent, en son nom, il est au milieu d'eux. C'est Jésus qui doit être au milieu. C'est l'arbre de vie qui devait être au milieu. Mais Dieu interdit aux gens de prendre un autre arbre et le mettre au milieu de leur vie. Et cet arbre qui devait être au milieu, c'est la parole qui doit être au milieu, au centre de toutes choses dans nos vies, plutôt qu'autre chose. Est-ce que je parle comme un prophète? Intéressant. Ok. Maintenant, le diable est venu. Quand le diable est venu, attention, l'homme et la femme avaient reçu les enseignements sur le diable. Sinon Dieu serait une mauvaise personne. Il les a enseignés suffisamment sur le diable. Parce que quand tu me parles de la mort, attends, Dieu c'est un père entre nous. C'est pour cela même dans l'éducation des enfants, il faut expliquer à l'enfant exactement qu'est-ce qu'il doit faire et qu'est-ce qu'il ne doit pas faire. Il faut expliquer à l'enfant les enjeux, les valeurs de tous les actes qu'il peut poser. Il faut l'expliquer. Souvent, généralement, les parents crient beaucoup plutôt qu'enseigner les enfants sur les vérités de la vie. Dire à l'enfant que ça, c'est le feu. Quand on touche, ça donne ça, ça, ça. Tu prends ton doigt, tu essaies de l'approcher juste un peu. Tu as dit, tu as senti? Là, c'est juste un peu. Mais quand on pousse plus loin, tu vas te brûler. Et vous savez, les enfants n'ont pas commencé à écouter à leur sortie. Les enfants écoutent dès les seins maternels. C'est pour cela que quand tu es enceinte et que toi et ton mari, vous êtes en train de s'embrouiller, l'enfant est en train d'entendre. Vous verrez, beaucoup d'enfants sont étourdis. Ils sont étourdis, non pas parce qu'ils veulent être étourdis. Ils vivent dans l'étourdissement, juste parce que l'atmosphère où ils vivent n'est pas propice, n'est pas propre, n'est pas saine, n'est pas préparée. C'est quelque chose de merveilleux. Beaucoup de personnes sont déséquilibrées dans la vie à cause de leur passé. Est-ce qu'on peut continuer? Maintenant, quand le diable est venu, le diable connaît Dieu. Parce qu'il a été avec lui. Et il sait jusqu'où Dieu peut aller. Parce qu'il a été chassé. Maintenant, Dieu, en créant l'homme, il l'a créé à son image et à sa ressemblance. C'est-à-dire que Dieu s'est reproduit à la personne de l'homme. Pour que lorsqu'on verra l'homme, qu'on puisse voir Dieu. Souvenez-vous, dans Jean chapitre 14, Jésus dira à Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. De la même manière, lorsqu'on nous voit, on doit voir Dieu. Comme Antioche, à des apôtres chapitre 11. C'est là où on a vu, on a dit pour la première fois que ceux-là qui suivaient Jésus étaient chrétiens. On a vu leur manière de voir les choses. En le voyant, on a vu Christ. Et en voyant Christ, on a vu les pères. Mais notre Dieu avait voulu que dans les jardins, lorsqu'on va voir l'homme, qu'on le voit lui, Dieu. Le diable est venu. Ce qui est quand même impressionnant est que le diable peut savoir qui tu es. Le diable peut connaître le potentiel que tu as. Le diable peut connaître ce à quoi tu es capable. Le diable peut connaître le nombre de démons que tu as chassés, pasteur. Le diable peut connaître la puissance de ta chrétienté, les offrandes que tu as pu faire dans la vie, dans des églises, je ne sais où. Mais ce que je sais, le diable sait aussi que lui, il possédait la même chaque onction, mais il s'est perdu. Luc chapitre 4, 1 à 12. Vous allez comprendre qu'on nous parle de la tentation de Jésus. C'est repris aussi dans Marc au chapitre 1er. Jésus qui est le Fils de Dieu. Le diable sait qui il est, mais il vient quand même le tenter. Mais lorsque le diable vient tenter Jésus, beaucoup de personnes lorsqu'ils sont tentés par des choses négatives ou par je ne sais pas quoi, quand les gens sont tentés, tout de suite ils prient. Mais nous voyons Jésus être tenté après la prière. Le diable n'a pas respecté sa prière pour venir le tenter. Il vient le tenter dans son âme, dans son corps et dans son esprit. Parce que la tentation de Jésus-Christ avait touché les 3 aspects, ou je dirais les 3 dimensions de l'homme. Prends cette pierre, transforme-le à devenir un pain. Ça c'est une tentation du corps. Parce que c'est mon corps qui a faim. Si tu te prosternes, je vais te donner ces royaumes. Ça, c'est la dimension de l'esprit. Parce que l'adoration doit se faire en esprit en vérité. Donc, dans toutes les dimensions,
de sa personne, l'âme, l'esprit et le corps, le diable l'avait tenté, il n'a pas respecté son jeûne et prière de 40 jours. Bien aimé, le jeûne et prière que tu as fait, partout où tu es passé, le diable n'a pas peur de ça pour venir te tenter. Le diable peut venir te tenter, peu importe la dimension de ta prière. La problématique, ce n'est pas la tentation, mais c'est la gestion de la tentation qui impacte. Parce que Adam et Ève n'avaient jamais connu le péché avant, ils ont succombé juste parce qu'ils n'ont pas voulu mettre la parole de Dieu en exergue. Et quand Jésus s'est opposé au diable, il n'a pas dit au diable, au nom de Jésus, quitte-la. Jésus ne lui a pas dit que, écoutez, je vais rentrer encore en prière pour la seconde fois. Mais à chaque parole que le diable prononçait, Jésus lui dirait, il est écrit. Il venait auprès de Jésus en disant, il est écrit. Jésus lui a amené dans, il est aussi écrit. Parce que lorsqu'il est écrit, il est aussi écrit. Il est écrit, mais il est aussi écrit. Et souvent, il y a toujours une bataille entre il est écrit et il est aussi écrit. Mais il faut savoir quand est-ce qu'il faut. Il faut s'accrocher dans il est écrit. Et quand est-ce qu'il faut s'accrocher dans il est aussi écrit. Amen. Écoutez. On a vu que Dieu, dans Genèse 2, 15 à 17, il est en train d'enseigner même à l'homme la valeur du péché qui mène à la mort. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 56 qu'on a lu, la Bible dit, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Je voulais juste me limiter là. Vous savez qui sort, quelle est la bête qui sort l'aiguillon? C'est l'abeille. L'abeille, lorsqu'il te pique, l'aiguillon est sorti, il ne piquera plus. C'est ce qui se passe. Le péché a un aiguillon, a un virus. Lorsque ça te pique, le péché dont je suis en train de parler, ce n'est pas ce que toi tu penses. Je suis en train de parler de la sémence. Je parle juste de la sémence qui tord ta mentalité. Qui vient dans le but de pouvoir tordre ta mentalité. Changer ta conception des choses. Je parle de ça. Parce que les diables ne sont pas allés à la sexualité. Les diables, vous savez, il y a des gens qui disent des conneries. Hein. Oh, Ève a été dans la sexualité avec les diables, c'est des bêtises. C'est des bêtises. Il s'agissait de la mentalité. Ils ont écouté le diable plutôt que mettre en pratique ce que Dieu les a dit. C'est ça le péché d'Adam et Ève dans le jardin. Dieu les a dit, vous ne mangez pas ça. C'est-à-dire, n'écoutez pas n'importe qui. N'écoutez pas n'importe quelle sémence. Ne prenez pas n'importe quelle sémence en vous. Ne permettez pas que n'importe quelle sémence puisse entrer en vous. La Bible déclare, dans Matthieu chapitre 25, il y avait deux sortes de femmes. Il y avait des vierges. Elles toutes étaient vierges. Mais il y avait des folles et des sages. Les sages avaient l'huile, les folles n'avaient pas l'huile. C'était juste un problème de mentalité. C'est-à-dire que si tu es sage, tu vas avoir l'huile. L'huile peut être l'image de la parole. L'huile peut être l'image de l'onction du Saint-Esprit. Mais dans le contexte, l'huile là, nous la prenons comme la connaissance, la parole de Dieu, qui est Christ. Et lorsque tu l'as, tu sauras faire face aux œuvres de l'ennemi. Bien aimé, la Bible déclare, d'autant plus que cela dépend de vous, recherchez la paix. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui dépendent de nous parce qu'on a compris. Et si on a compris, automatiquement on devient des moteurs, on doit prendre la place de Christ maintenant. Mais la destinée, c'est quelque chose de fort. La destinée, pour entrer dans la destinée et devenir un signe, un présage, ce n'est pas des blagues. Quand on parle des héros de la foi dans Hébreux chapitre 11, on ne cite pas les noms d'Adam. Mais Adam a marché avec Dieu, s'il vous plaît. Adam a marché avec Dieu pendant un temps. Avant qu'il sorte du jardin, il a marché avec Dieu. Mais sauf qu'en marchant avec Dieu, Dieu ne lui avait pas donné les enfants dans les jardins. Parce que lui et sa femme allaient sexuellement ensemble, mais par contre, ils n'avaient pas encore conçu. Or, en réalité, ils devaient se reproduire selon ce que Dieu les avait dit. Il les avait bénis, il les avait dit, soyez féconds. Quand Dieu marche avec un homme, il y a toujours quelque chose qui va retenir, qui ne va pas te donner. En fait, que la chose qu'il retiendra en toi devienne en réalité un témoignage par rapport à la manière dont tu l'auras. Et Dieu nous laisse comme ça pour voir comment nous marchons avec lui. Mais de l'autre côté, il va nous révéler les intentions du diable. Tu ne peux connaître les intentions du diable que, ou tu ne peux connaître la pensée du diable que lorsque tu t'approches de Dieu qui est le créateur du diable. Parce que si quelqu'un doit connaître l'informatique, tu sais ce que tu dois faire. Tu veux connaître la compta, tu sais ce que tu dois faire.
Chaque chose qui t'amène à une connaissance quelconque est liée à des études particulières que tu dois faire en relais avec la connaissance que tu vas acquérir. Mais qu'est-ce qui a amené l'homme dans les jardins d'Éden à être déjoué par le diable? L'homme a agi selon son ego. L'homme a dit, ah ok. Parce que le diable lui avait dit, Dieu sait que le jour que tu mangeras ce fruit, tu deviendras comme lui. C'est-à-dire il y a quelque chose que Dieu te cache. Automatiquement, l'homme a dit que Dieu n'est pas bon. Quand il dit qu'il m'aime, c'est faux, c'est un mensonge. Pourquoi? Parce que si ce n'était pas un mensonge, il n'allait pas me cacher cette vérité, que j'allais être comme lui. Or, le diable est venu le tromper parce que le diable savait que l'homme est comme Dieu. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. L'homme ressemblait exactement à Dieu. Mais lorsque la tromperie est rentrée, lorsque la mauvaise sémence est rentrée en lui, l'homme a perdu les gènes de Dieu. Automatiquement, l'homme s'est joint au diable et le diable a gagné la bataille. Et beaucoup de personnes, nous, les chrétiens, le diable nous vainc. Je parlais avec un bien-aimé, le bishop Tosh, qui est en Israël. On est en train de parler, il me dit, prophète, l'homme le plus riche du monde n'est pas un chrétien. C'est un juif qui ne croit pas en Jésus. Ou ce sont des juifs qui ne croient pas en Jésus. Et après eux, ce ne sont pas des chrétiens. Ce sont des païens qui ne croient à personne. Et lorsqu'il faut classifier des gens qui ont des biens, qui ont des moyens, les chrétiens, on est en dernière position. Juste pourquoi? Parce que la mentalité de Jacob, Jacob passait son temps à traîner avec sa mère dans la tente. Pendant que Ésaü était chasseur, il sortait, il laissait les parents, il allait chasser. Il cultivait une certaine mentalité. Et lorsqu'on les a bénis, Ésaü, on ne l'avait pas béni, je vous l'avais dit ici, c'est Jacob qui a été béni. Mais 20 ans après, Jacob sort avec 11 enfants et 4 femmes, pendant que Ésaü vient avec 400 personnes. C'est ce qui se passe avec les chrétiens. Nous sommes dans les conflits, nous sommes dans notre mentalité tordue, nous sommes dans notre façon de voir des choses. On n'est plus impudique, c'est vrai, je respecte. On ne boit pas l'alcool, je respecte. On est dans des prédications, on écoute des messages, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais Dieu n'a pas peur de moi, il n'a pas peur de toi, parce que tu as écouté de belles prédications. Mais Dieu a peur de nous parce que la parole demeure en nous. Parce que la Bible que nous portons, c'est pas ça la parole de Dieu. La parole de Dieu devient vie dans notre vie lorsque la Bible s'est transformée. Ça quitte la dimension d'être un logiciel, ça quitte la dimension d'être des feuilles de papier pour être gravé dans nos cœurs comme un encre. C'est pour cela que Dieu dira dans Josué 1 verset 8 que ce livre de la loi Josué ne s'éloigne point de ta vie. Médite-le jour et nuit afin que tu aies du succès dans tout ce que tu entreprendras. Quand quelqu'un a la parole, la personne reste inébranlable. Quand tu as la parole, tu restes macro sabra. Tu restes stable quand tu as la parole. Quand tu as la parole. Ah bien aimé, nous avons eu des gens qui nous ont conduits dans notre début de la foi. Parole zéro. Je connais un évangéliste qui était l'interprète de mon pasteur, fumeur de pétards, fumeur de cigarettes, évangéliste. Il prêchait à l'église. Mais jamais je pouvais retourner en Égypte. Le chemin de l'Égypte, c'est trop loin. Parce qu'il y a la mer qui me sépare entre les déserts là où je me trouve et l'Égypte. Je ne peux pas retourner en Égypte. Je n'ai pas le bâton de Moïse pour frapper afin de retourner en Égypte. Je ne retournerai pas en Égypte parce que c'est loin. Oh, come on. Je ne retournerai pas en Égypte. Je ne retournerai pas en Égypte. L'objectif du diable, c'est de t'amener à retourner en Égypte. Genèse chapitre 3, verset 15, qu'on vient de lire. Écoutez, Dieu est venu encore, Dieu est bon. Le Seigneur, des fois, le Seigneur nous parle comme il a parlé à Caïn. Il dit, laisse tomber, laisse ce que tu fais. Tamboué, laisse. Arrête de penser comme ça. Bien aimé, pour qu'on voit réellement ton vrai changement, je te dis Tamboué, il faut que l'homme, ton prochain, t'amène jusqu'au bout. T'amène jusqu'au bout. Mais toi, tu ne vas pas au bout. Toi, tu restes au milieu, là où se trouve Dieu. Parce que Jésus est toujours au milieu. 12 disciples, lui, il est au milieu. Tu restes toujours au milieu, là où se trouve Dieu. Genèse chapitre 3, verset 15. La Bible dit, je mettrai l'inimitié entre ta postérité et celle de la femme. Ou vice versa si vous voulez. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme. Toi là c'est qui? Ton grand-père, c'est qui? Pardon? Voilà, le diable. Amen.
Voilà, on typifie les diables par les serpents. La Bible dans l'Ancien Testament, c'est un livre de typification. Tu ne verras pas dans la Nouvelle Alliance quand on parle du diable, on utilise les serpents. Non, on parle de lui comme un ennemi, comme un accusateur. Parce que les diables, quand on parle du diable ou des satans, on parle de satana, ok, dans l'original, et on parle de diabolos en grec. Ok, ça parle de deux choses. Ça parle de l'usurpateur. En d'autres termes, ça parle de l'opposant. Et deuxièmement, ça parle des accusateurs. Apocalypse chapitre 12, verset 10. L'accusateur de nos frères est précipité. On parle du diable. Ok. Je mettrai l'inimitié entre ta postérité. Là, nous voyons Dieu, si on prend ça en tant que tel, on va voir que Dieu est en train de converser avec la femme et les diables. Après la chute. Amen. Les diables étaient où? Mais les diables les a déjà tentés, il était où? Votre adversaire, le diable, rôde tout autour de vous. Et même quand Dieu nous parle, le diable est à côté. Et même lorsque tu veux entrer dans ta destinée, le diable est à côté. C'est pour ça que j'aime David. Il y a un cours en théologie qu'on a étudié, ça s'appelle la clé de David, la théologie pastorale. La clé de David t'amène à pouvoir développer le cœur de Christ, qui atteint une dimension où il monte, il dit pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Vous savez, David avait atteint, il est sommé avec Dieu. Il a atteint une dimension où Saül veut le tuer 21 fois. Lui, il avait épargné Saül des dangers. Mais cet homme-là, David, il a eu l'opportunité de tuer Saül 2 fois. Et on l'a poussé même à le faire. Il a dit, je ne ferai pas. Je ne mettrai pas la main sur loin de l'Éternel. Je reviens. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme. Entre ta postérité et sa postérité. Il y a 2 choses. Premièrement, ici, sur le plan prophétique, Dieu, en réalité, il parle, le diable entend, mais il est en train de révéler l'intention du diable à la femme. Il dit, il y aura toujours l'inimitié entre toi, la femme, et les diables. 2, il y aura l'inimitié entre ta postérité et la postérité du diable. C'est qui la postérité du diable? Les démons. Qui sont de la postérité du diable? Les démons. Mais qui sont de la postérité de la femme? Tout le monde sauf Adam. Tous les hommes sont venus au monde par Ève. À part Adam et Ève qui ont été créés. Mais on ne parle pas de la postérité d'Adam. On parle de la postérité d'Ève. Parce que c'est la femme qui porte dans ses entrailles. L'homme ne porte pas l'enfant dans les entrailles. C'est pour ça que tu verras, il est difficile de voir une maman qui abandonne son enfant. Mais je vis des papas chasser les enfants. Ils ne les ont pas portés dans leur ventre. Ils n'ont pas. C'est pour cela que Dieu, c'est un père qui a le cœur d'une mère. Il ne nous rejette pas malgré nos défauts. C'est un père qui a le cœur d'une mère parce que nous sommes dans ses entrailles. La Bible déclare dans Éphésiens chapitre 1er, il nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. C'est-à-dire nous étions dans ses entrailles avant que nous soyons connus. Jérémie chapitre 1 verset 5, avant que tu sois conçu, avant que tu viennes dans les seins maternels, moi je te connaissais, on était dans les entrailles de Dieu. Nos mamans nous ont portés pendant 9 mois, mais Dieu nous a portés depuis l'éternité. Et quand Dieu nous a portés, il était en train de vomir. Quand Dieu nous a portés, il faisait des malaises parce que nous étions dans ses entrailles. Dieu n'était pas pressé pour une femme lorsqu'elle atteint le 7e mois pour dire que non, je dois impérativement accoucher. Mais Dieu était patient malgré tout ce qui s'est passé dans ses entrailles à l'intérieur parce qu'il nous portait nous tous. Il ne portait pas un seul enfant, il ne portait pas 2 jumeaux, non des triplés, mais il portait une multitude de personnes, qui devaient après naître au travers d'Ève. Et comme le Dieu, c'est le Dieu de l'alliance, au lieu seulement de rester sur les personnes qui devaient être nées au travers d'Ève, Dieu établit une alliance avec Sarah. Et par Sarah maintenant est sorti Isaac. Isaac maintenant, c'est le père d'Israël par Jacob. Et nous, parce que nous avions cru à la promesse d'Abraham et de Sarah, on est entré dans les entrailles de Sarah afin que nous puissions naître maintenant en Dieu. Je ferme ça. Je reviens. Ici, nous voyons que nous aurons toujours la bataille. On nous révèle que le diable ne nous laissera pas. Bien aimé, le diable ne te laissera pas. Le diable voudra que tu sois l'ennemi de ton frère. L'ennemi de ton frère biologique.
de ta sœur biologique, de ton frère biologique, de ton père biologique, de ton père spirituel. D'une manière ou d'une autre, il cherchera. Parce que le diable sait que l'union fait la force. Ce soir, quand on va rentrer dans nos maisons, on doit faire un effort, par la grâce de Dieu, de demander pardon aux personnes avec qui nous avons des problèmes. Parce que je veux que tu entres en 2019 sans qu'il y ait des conflits avec un père, avec un oncle, avec, je sais pas, un frère, avec un cousin. Parce que le diable a compris que si moi et toi on s'entend pas, on peut pas devenir fort. Toi tu demandes l'argent à l'église, l'argent répond à tout. L'argent doit construire les tabernacles. En réalité c'est toi qui dois cotiser. Si moi et toi on ne partage pas la même vision, on ne peut pas aller loin par rapport à la construction des tabernacles juste parce qu'il y a la division entre nous. C'est pour cela que Jésus dira, tout ce que j'ai dit ça vient du Père. Même quand Jésus a été mis en difficulté, parce qu'il a été mis en difficulté par son Père, il a compris que pour que nous puissions gagner l'humanité, il faut que l'union fasse la force. Mais pour que l'union fasse la force, le Père, ça l'a plu de pouvoir l'humilier, briser, le casser. Ah frère, tu peux être un modérateur, tu fais 6 mois sans que tu puisses modérer. Un jour, ça sera comme dans Actes chapitre 13. On a dit, mettez-moi Paul et Barnabas à côté pour l'œuvre dans laquelle je les ai confiés. Quand tu as la chose de Dieu, cette chose-là ne pourrira jamais. Tu peux être dans les coulisses, tu peux être derrière les troupeaux. Il y a un Dieu qui pense à toi, qui viendra te chercher là où tu es, derrière les animaux, afin que l'huile se pose sur ta tête. Parce qu'il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Donc ici nous avons compris que le Dieu qui connaît le diable mieux qu'exaucé, mieux que toi, te révèle les pensées du diable contre ta vie. Mauvais les diables. Écoute maintenant, le diable, ici quand on révèle, je voulais vous dire un truc. Ici, nous voyons que, on dit, il y aura l'inimitié, entre la femme et les diables, entre la postérité, Est-ce qu'on a dit que ça va s'arrêter quand Isaac va naître? On a dit, il y aura, ça dit d'une manière perpétuelle. Pourquoi? Parce que le diable ne veut pas mourir seul. Il veut pas déjà avec lui. Alors, mais Dieu les révèle. Et quand Dieu les révèle, qu'est-ce qui doit se passer? La femme, maintenant, Ève doit entendre ça, enseigner ça à ses enfants, et ses enfants doivent les enseigner à leurs enfants, ainsi de suite, et jusqu'à nous. Mais ici, vous allez remarquer que quand on est en train de révéler ce que le diable pense, ou ce que le diable pensera toujours, le diable ne dit rien. Quand le diable fait ses actions, il ne parle plus. Le diable continue à parler s'il n'était pas encore eu à 100%. Dans les terrains où le diable t'amène, il n'a pas encore eu. S'il continue à te parler, c'est parce qu'il ne t'a pas encore eu. Même lui-même, il sait qu'il ne t'a pas encore eu. Il y a toujours le Saint-Esprit qui vient. Il sait. Ici, le diable est resté silencieux. Mais du fait que le diable est resté silencieux, la femme peut dire, le diable d'habitude, il parle beaucoup. Je sais comment il m'a convaincu. S'il ne parle pas, c'est qu'il ne m'aime pas là. Donc Dieu est en train de me mentir. Et la femme ne pouvait pas faire attention à ça. C'est pour cela que Caïn a tué son frère, parce que Ève ne lui avait pas enseigné. Oh, l'église doit être prédicatrice, avoir la capacité de la femme. Vous connaissez la femme de Jean chapitre 4, la femme samaritaine. Cette femme-là, elle n'était pas juive. 2, cette femme, elle avait une sale vie. Jésus lui avait dit, appelle ton mari. Elle a dit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dira, oh, parce que tu en as 5, même celui qui est avec toi n'est pas ton mari. Cette femme-là qui était sale, mais c'est elle qui a évangélisé la Samarie. Bien aimé, Dieu cherche des vases, des terres qui peuvent être facilement brisées. Mais lorsque la grâce de Dieu vient, ça les a fermés. Ces vases là deviennent des vases d'or pour être capable d'évangéliser toute la Samarie. On pouvait condamner cette femme-là. Et cette femme-là, de Jean chapitre 4, elle est venue au puits à midi. Normalement, il doit venir le matin, mais elle est venue à midi lorsque les gens mangent. Parce que le matin, tout le monde est là. Elle avait une mauvaise vie, on s'est moqué d'elle. Mais c'est cette femme-là de mauvaise vie que Dieu aimait tellement beaucoup. Et Jésus l'a affectée par son évangile. Et elle est partie évangéliser la Samarie pour que lorsque Philippe viendra quelques années après, quand il prêche, que les choses se passent. Je voulais dire à quelqu'un,
un prédicateur, peut-être qui me suit en ligne, quand tu as des résultats facilement, ne te glorifie pas parce qu'il y a quelqu'un qui a sémé avant. Oui, on était à Paris, il y avait 24 prédicateurs. J'étais fier d'avoir un Dieu, mais je dis je ne peux pas me glorifier. Pourquoi? Parce qu'il y a un Mavouzi Charles qui a sémé, il y a un Tita Massamba qui a sémé dans ce corps, afin que ces choses-là puissent se manifester. C'est très important. Regardez maintenant, on révèle ce que les diables cherchent à faire. Maintenant, les hommes sont distraits. Écoutez maintenant. Matthieu, chapitre 2, versets 12 à 15. Est-ce qu'on peut lire? Matthieu, chapitre 2. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, et restez-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph s'élevant prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors Égypte. Alléluia. Il arrive toujours un grand leader, atteint toujours un niveau. À un moment donné, il doit fuir, comme Mahomet avait fui, la fuite de Mahomet, Ahmed. Peu importe les mouvements religieux, les mouvements chrétiens, politiques, ceux-là qui impactent dans le futur connaissent toujours la fuite, d'une manière ou d'une autre. Vous voyez ici, Dieu est venu voir les mages qui étaient venus pour adorer le Fils de Dieu. Dieu est venu les voir, il les a dit, ne retournez pas par ces chemins. Mais or, les mages, quand ils venaient, en réalité, quand ils sont arrivés à Jérusalem, ils se sont renseignés. Il y a eu des gens qui les ont renseignés, il y a eu des gens qui les ont montré la route pour aller à Bethléem, pour aller adorer le Messie. Maintenant, quand ils ont vu le Messie, ils pouvaient retourner pour les remercier. Peut-être. Dieu a dit ne retournez pas par ces chemins, prenez un autre chemin. Pourquoi? Parce que Dieu savait que Hérode aura des pensées mauvaises concernant l'enfant qui vient de naître. Alors Hérode voulait avoir des informations exactes au travers des mages. Parce que Hérode les avait renseignés, ils doivent rendre la censure à Hérode. Parce que c'est Hérode qui les avait renseignés. Oui. C'est Hérode qui les avait renseignés. Mais il devait avoir des informations. Hérode aussi avait besoin des informations de leur part. Ils ont fait un pacte. Je vous renseigne. Hérode ne les a pas renseignés, pas parce qu'il était bête. Hérode les a renseignés parce que si lui, Hérode, il se présente là-bas, l'enfant va fuir. Il faut que les mages viennent, comme ils étaient partis pour adorer, ils avaient des pensées saines. Hérode voulait déjouer et les mages et la famille de Jésus-Christ. Il avait son plan, il l'a gardé. Et le plan d'Hérode, c'était le plan du diable. Parce que Hérode, c'est Nabuchodonosor. Et Nabuchodonosor, c'est Nimrod. Or, Nimrod, c'est Caïn. Or, Caïn, c'est le diable. Maintenant, Hérode, il avait des pensées dans son cœur. Mais le Dieu qui connaît le diable et qui connaît la postérité du diable, connaît toutes les pensées mauvaises que les gens préparent contre toi. Et qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Dieu s'est révélé aux mages. Les mages venaient de se convertir. Pourquoi ils venaient de se convertir? Parce qu'ils sont venus adorer avec les présents. Ils ont fait ce que personne n'avait fait en Israël pendant qu'ils étaient des sans-dieux. Et quand tu connais, tu fais la rencontre avec le Seigneur, la première des choses, c'est la révélation qui s'ouvre. Et ils ont reçu la révélation qu'ils doivent changer la route. Ils ont respecté. Ils ont changé la route. Deuxième des choses, Dieu lui-même s'est chargé maintenant de Joseph. Mais quand les mages ont reçu la révélation de changer la direction, ils pouvaient dire, est-ce qu'on dise ça à Joseph? Point d'interrogation. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui-même s'est chargé de Joseph. La Bible dit Joseph a fait un songe, que l'ange lui disait, prends l'enfant et fouillez
en Égypte parce que Hérode va faire ça, ça, ça. Mais ce qu'Hérode voulait faire, c'est le diable. On revient maintenant dans Genèse au chapitre 3, verset 15. Il y aura la bataille entre ta postérité. Jésus, c'est la postérité de la femme. Elle est venue au monde, on l'a quand même placé cette sémence-là au travers de la femme. Et quand Dieu parlait de Ève, en réalité, Ève, c'était Marie. Et Marie, maintenant, allez voir même la bataille dans la vie de son fils. Parce qu'à la croix, elle était en bas, elle pleurait. Siméon lui avait dit que non, tu seras transpercé, ton âme sera transpercée. Oui, la bataille maintenant des postérités. Écoutez, maintenant, Dieu se révèle. Les choses que Dieu connaît, il les révèle que à ceux-là qui sont sensibles à la voix de l'Esprit. Amen. J'aime toujours dire, si on me dit un jour que Jésus n'est pas la vérité, j'ai rien perdu. Amen. Mais si je ne crois pas et qu'on me disait après que Jésus était la vérité, tu perds. Hein? Je préfère suivre Jésus, même si on me dit que ce n'est pas la vérité, je ne perds rien. Et si on me dit que c'est la vérité, j'ai gagné. Mais ce que je sais, dans les deux cas, je gagne toujours. Alors je préfère demeurer avec le Seigneur. Ok. Écoutez maintenant. Ici, nous voyons Joseph recevoir la révélation. La première des choses qui pouvait empêcher Joseph de croire, c'est l'identité de Jésus. Il est le Fils de Dieu, mais comment on doit fuir avec lui? Mais Joseph devait se souvenir des prophéties. Parce que le prophète avait prophétisé que Dieu avait dit, j'attirerai mon peuple hors l'Égypte. Dieu l'amènera jusqu'à l'Égypte, c'est-à-dire qu'il va fuir. Eh bien, il faut réfléchir pourquoi il devait aller en Égypte. Moi, je l'ai dit, je le confirme, le salut de l'Europe, c'est entre les mains des Noirs. Je vous dis, parce que Jésus avait commencé à prêcher là-bas. Il est parti là-bas étant bébé, il est revenu quasiment à 12 ans. Il a commencé à prêcher là-bas, en Afrique. Nous avons la matière. Je vous dis que nous avons la matière. Mais la problématique est que les Africains sont complexés. Par rapport au matos, par rapport au matériel, par rapport aux belles voitures, par rapport aux belles maisons, par rapport à tout ce que nous voyons ici en Europe. Et qu'est-ce qui se passe? Les hommes de Dieu vont vers les rois afin d'aller chercher l'argent. Or, les rois devaient venir vers nous. C'est pour laquelle je suis content quand je vois un homme de Dieu africain faire de belles choses. Quand je vois un homme de Dieu noir faire de belles choses. C'est pas que je ne me réjouis pas quand c'est un blanc. Non. Tu sais, les blancs, ils sont nés avec l'héritage. Hein? Nous avons le message à amener à Sandra. Et imaginez-vous maintenant, si je transfère la gloire à Sandra et que Sandra devient exactement comme moi, il va facilement attirer les gens de sa peau, mais ça sera moi par elle. Christ en moi, moi en elle. C'est ça. Soyez mes imitateurs comme moi je le suis pour les seigneurs. C'est-à-dire que ça se transfère. C'est pour ça que l'évangile est difficile en Europe parce que nous devons nous imprimer. Et quand les blancs viennent, ils nous trouvent dans nos églises, on chante à Lingala, on chante à Bambeleke, on chante, je ne sais pas, à Kipende, on chante à Swahili. Qu'est-ce qui va se passer? Ces gens-là ne seront pas à l'aise dans nos églises, ils vont partir. Ils vont rester entre eux. Ils ont la facilité d'aller dans des concerts, des jazz, où il y a trop de bruit, mais à l'église, ils disent qu'il n'y ait pas de bruit. Pendant que pour que le mur de Jéricho puisse tomber, il a fallu que les gens fassent des bruits. Il y avait plus de 600 000 personnes qui devaient crier afin que le mur de Jéricho tombe. Qu'est-ce que tu me racontes là que non? On ne doit pas parler fort parce que l'onction fait la différence. Comment vous considérez l'arche que Dieu a mis au milieu de vous? Il y a un Dieu quelque part. Il y a un Dieu qui nous a aimés. Ah, la Bible déclare, j'ai choisi David, l'ennemi ne le surprendra pas. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas que le diable puisse te surprendre. Le diable ne peut pas te voler, parce que le diable a été créé par Dieu, mais toi aussi tu as été créé par Dieu. Dieu connaît le diable et il sait ce qu'il pense. Et quand Jésus s'est opposé au diable, il n'a pas dit au diable au nom de Jésus quitte-la. Mais à chaque parole que le diable prononçait, Jésus lui dirait il est écrit. Il venait auprès de Jésus en disant il est écrit. Jésus lui a amené dans il est aussi écrit. Parce que lorsqu'il est écrit, il est aussi écrit. Tu ne peux connaître les intentions du diable que, ou tu ne peux connaître la pensée du diable que lorsque tu t'approches de Dieu qui est le créateur du diable. Je ne voulais pas faire l'exégèse concernant la personne du diable parce que l'évangile, ce n'est pas de glorifier les diables ou de parler de l'ennemi. Mais l'évangile, c'est parler de Christ.